Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis votre frère Clary, mais voici encore ce matin devant le trône béni du Seigneur. Toi qui m'écoutes, je t'invite à partager ce repas solennel dans les parvis du Seigneur. Je bénis l'Éternel pour les bienfaits qu'il est en train de manifester dans ta vie, dans ma vie et dans la vie de nos familles, de nos frères et sœurs, de notre entourage, de nos amis. Bien-aimés, c'est une grâce de se réveiller ce matin. Nous sommes réveillés par la grâce du Seigneur. Toi qui m'écoutes, en faisant une introspection, tu sais que Dieu t'a fait grâce. Et Dieu m'a fait grâce, et il nous a fait grâce. Nombreux n'ont pas pu avoir la grâce que nous avons eue ce matin. Nous l'avons obtenue pas parce que nous sommes plus humains que les autres, mais parce que nous sommes tout simplement dans la grâce du Seigneur. Il a décidé de nous faire grâce parce qu'il est ce Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses selon son gré et il donne à celui qui veut quand il veut. Ce matin, il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous sommes reconnaissants à l'égard du Seigneur. Bien-aimés, en ce jour de sabbat, nous allons partager des moments de prière, des moments de partage de la parole, car la Bible dit « L'homme ne se nourrit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. » Bien-aimés, le thème de notre lecture ou de notre partage de ce matin, c'est la grâce par le chemin de la repentance. Oui, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Joël. Nous allons partager la première lecture de Joël 1, les versets 14. La Bible dit « Publiez en jeûne une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel votre Dieu, et criez à l'Éternel. » Bien-aimés, notre deuxième lecture se trouve dans le livre, toujours dans le livre de Joël, Joël 2, chapitre 2, les versets 18 à 19. Joël 2, 18, 19. Je vais lire au nom du Seigneur, excusez-moi. C'est vers toi que je crie, ô l'Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert, et ta flamme a brûlé toutes les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec et le feu a dévoré les plaines de ses cris. Excusez-moi, ça c'était Joël 1, 18, 19. Et nous allons prendre Joël 2, 18, 19. Pour lire la réponse que Dieu nous donne en fonction de cette convocation solennelle. Je lis au nom du Seigneur, l'Éternel est ému et de jalousie pour son pays, et il a épargné son peuple. L'Éternel répond, il est dit à son peuple, voici je vous enverrai du blé, du mou, de l'huile, et vous serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Amen. Bien-aimés, Dieu est amour. Je bénis l'Éternel. Sois élevé, sois béni, mon Dieu, mon roi, pour ces moments que nous allons partager. Fais que, Seigneur, que je demeure cet instrument que tu as choisi pour ta parole.
Je voulais tout simplement m'effacer, Seigneur, que tu prennes place dans le nom puissant de Jésus. Fais que, Seigneur, que tu disposes de nos cœurs d'écoute, que tu effaces tout esprit qui ne t'honore pas, tout esprit captif à l'obéissance de Dieu s'éloigne loin vers les terres arides. Que seul ton nom soit élevé en ce lieu, seul ton nom soit élevé à l'endroit où mon frère, ma soeur est en train de m'écouter ce matin, ce jour de sabbat. Éternel Dieu, que ta parole qui est vivante puisse, Seigneur, briller en nous, puisse luire en nous, afin que, Seigneur, nous soyons semblables à toi, nous soyons, Seigneur, des ambassadeurs de ta parole, nous, Seigneur, et nous ayons en nous, Seigneur, la marque du Seigneur. Gloire, honneur te soit rendu, Seigneur, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, ce matin, je disais que la grâce par le chemin de la repentance. Oui, nous vivons des situations comme le monde est en train de vivre une période de pandémie. Tu es dans ta maison, je ne sais pas ce que tu vis, mon frère, ma soeur qui m'écoute ce matin. Il est écrit dans la parole de Dieu que tous qui ont péché seront privés de la gloire de Dieu. Mais toi, ce matin, tu te poses des questions, pourquoi ma situation n'avance pas? Pourquoi je vais souvent à l'église tous les jours, je sers le Seigneur et que je suis toujours en train de régresser? Pourquoi ma maison est toujours dans la sécheresse? Pourquoi mes enfants sont toujours dans la stérilité? Pourquoi ma maison est toujours en train d'être dans le déséquilibre? Pourquoi on se pose plusieurs questions? Pourquoi mes enfants n'avancent pas dans les études? Pourquoi les études de mes enfants n'atteignent pas l'objectif que fixaient les parents? On se pose beaucoup de questions. Pourquoi les problèmes de finances? Pourquoi toi, serviteur de Dieu, ton ministère n'avance pas? Pourquoi ton ministère piétine? Et il y a beaucoup de pourquoi. C'est tout simplement, nous sommes en train de vivre ce que ce peuple d'Israël avait vécu par rapport au temps du roi Joas. Bien-aimé, nous avons vu que il y a dans le chapitre 1 du livre de Joël, le verset 18-19, les bêtes gémissaient, les troupeaux de bœufs sont ternés. Rien n'est marché parce que il n'y a plus de pâturage et que le troupeau, les brebis sont en souffrance. C'est vers l'Éternel que le peuple commençait à élever leur voix parce que les flammes, les plaines étaient dévorées. Donc le feu dévorait les plaines. Les flammes a brûlé, si vous voulez, la flamme a brûlé tous les arbres de champs. Les bêtes des champs criaient aussi vers l'Éternel. Bien-aimé, c'était le chaos, la sécheresse. De même titre que les sauterelles, les gazelles, les gélettes qui ont dévoré aussi les champs. Et donc, il y avait une sorte de la colère, si vous voulez, du Seigneur. Et donc, le peuple était dans le désarroi, dans le que faire. Les murs étaient devant eux. Jéricho, si vous voulez, comme les murs de Jéricho. Goliath s'est positionné. Donc, la situation est gravissime. La situation est gravissime. Là, on commence à se poser des questions comme au moment du confinement avec ce coronavirus que le monde est en train de vivre présentement. Bien aimé, c'était la stupéfeur. La stupéfeur qui a envahi, si vous voulez, le peuple. Le peuple vivait que dans la peur, dans l'angoisse, dans le désarroi, dans les insomnies, parce qu'il n'y avait plus rien. Si vous voyez que tout ce que la main de l'homme faisait, tout a été détruit par les animaux, tout a été détruit par les sauterelles, tout a été détruit par les gélèques, tout a été détruit, bien aimé, parce que les feux dévoraient les champs, dévoraient les plaines, il n'y avait plus rien, même les troupeaux n'avaient rien à manger. Si les animaux n'ont rien à manger, à forte raison les hommes n'avaient rien à manger.
Bien-aimés, aujourd'hui, nous reconnaissons que nous faisons des choses qui n'honorent pas Dieu. Et pour certains, bien-aimés, ce matin, je voulais te parler que la grâce vient que par l'Éternel. Si nous avons choisi le chemin de l'Éternel, nous sortons dans les ténèbres pour la lumière parce qu'il a dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui vient en moi ne marchera point dans les ténèbres, aura une lumière de sa vie. Bien-aimés, avec Jésus, la souffrance serait derrière nous. Avec Dieu, la souffrance serait derrière nous. Il est bien de chercher le chemin du Seigneur en venant vers la repentance. Parce qu'aujourd'hui, chaque matin, chaque jour, partout où nous entendons les prédications, nous parlent que de la promesse, des choses qui se feront dans les jours à venir. On nous promet la prospérité, le leadership, mais bien aimés, sans pourtant canaliser le chemin auquel nous pouvons arriver à la grâce. Accepter Jésus-Christ ne suffit pas. Bien-aimé, ce n'est pas la grandeur de notre foi, mais c'est plutôt d'être en état de veille, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais de prier tous les jours et de résister à la tentation, afin de venir devant l'Éternel, demander la repentance, rentrer dans la grâce du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en train de dire que le chemin de la grâce, c'est suivre Jésus-Christ, accepter Jésus et le servir avec amour, avec dignité, avec respect des préceptes de Dieu. Oui, accepter les préceptes de Dieu, c'est venir à Dieu avec humilité, avec révérence, demander pardon à Dieu. Mais bien aimé, en demandant pardon à Dieu, nous devons aller dans le sens du Seigneur, c'est-à-dire ne plus revenir en arrière. On ne peut pas à la fois manger avec le Seigneur et manger avec nos ennemis. Manger à la table du Seigneur et à la fois aller manger à la table du diable. Oui, bien-aimé, il y a quelque chose qui bloque ton épanouissement. Il y a quelque chose qui bloque ta réussite. Je ne connais pas vraiment ta situation. Je ne te connais pas plus que toi-même. Mais bien-aimé, en faisant une introspection dans ta vie, pour faire le pourquoi les choses ne vont pas bon train dans ta vie, parce que tout simplement, en tournant dos à Dieu, nous nous éloignons à Dieu. Quand nous répartons dans nos péchés, dans notre façon de vivre avec ton entourage, avec ta famille, avec tes enfants, avec ta femme, avec ton mari bien-aimé, il est bon de rentrer dans la grâce du Seigneur en acceptant l'humilité. Oui, nombreux sont ceux qui prônent l'orgueil. L'orgueil, c'est j'ai réussi, j'ai ceci, j'ai cela. Et ta vie s'est arrêtée à ce que tu es en train de promulguer, en train de te vanter, se vanter de tel ou tel mérite ou de ta vie. Bien-aimé, tout est grâce par le Seigneur parce que la grâce ne suppose pas que on doit se croiser les bras, on ne peut plus se repentir, on ne peut plus marcher selon les pas du Seigneur. La grâce ne suppose pas que nous sommes, nous sommes en train de vivre des moments où nous pouvons croiser nos bras, nous pouvons dormir tranquillement. Bien-aimé, la Bible dit que le diable est comme un lion rugissant. Il tourne autour de nous pour cherchant qui dévorer. Bien-aimé, qui dévorer tout simplement parce que il connaît nos faiblesses. Le diable qui a été un serviteur de Dieu connaît bien la maison du Seigneur et connaît bien les enfants aussi du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons veiller à ce que le diable se loigne de nous, que nous le loignions vers les terres arides. C'est pourquoi, devant nos situations, la situation que tu es en train de vivre, toi qui penses que ta situation s'est limitée dans le chômage, l'Éternel pense qu'il est temps de chercher les voies du Seigneur, se repentir, quelle que soit la souffrance, la vie que tu es en train de vivre. Bien aimé, si tu ne travailles pas,
Il n'est pas nécessaire de penser que voler, le Seigneur comprendra parce que tu n'as pas le travail. Tu te réveilles le matin pour penser à aller voler. Tu te réveilles le matin pour penser à tromper quelqu'un pour nourrir tes faims à toi. Bien-aimé, tel n'est pas le chemin du Seigneur. Quel que soit, bien-aimé, le temps du Seigneur arrivera. Dieu se lèvera dans ta vie. Il y a lieu de se comporter dans la pureté du Saint-Esprit, du cœur, afin que tu puisses se rapprocher des parvis du Seigneur. Amen. Bien-aimés, cherchons la grâce du Seigneur. C'est pourquoi, quand nous lisons les versets 14 du chapitre 1 du livre de Joël, la Bible dit « Publiez un jeûne, une convocation solennelle ». Bien-aimé, un jeûne ici symbolise l'humilité, accepter des moments de sacrifice, accepter de s'éloigner de pensées négatives, de pensées pécheresses, s'éloigner de tout ce qui nourrit la chair, de tout ce qui est vanité, afin de rentrer dans ce qui est éternel, la pureté du Saint-Esprit, atteindre la profondeur de Dieu, afin que Dieu puisse te révéler quel est le chemin que tu pourras suivre, quelle est l'attitude, quelle est ta vie quotidienne que tu dois instaurer afin de marcher avec le Seigneur. Bien-aimé, le jeûne, c'est aussi une clé pour la repentance. Le jeûne, c'est une façon de dire à Dieu, je renonce à certaines choses et que je viens à toi, bien-aimé. Bien-aimé, devant telle ou telle situation, nous avons vu à l'exemple de ce que ce peuple vivait, ce châtiment qui était qui vivait ce peuple par rapport à la colère du Seigneur. Mais bien aimés, ils ont cherché à publier un jeûne, une convocation solennelle. Ce matin, toi qui penses que ta stérilité, que tu es stérile, mais ce matin, je voulais te dire que Dieu est avec toi. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Si les hommes t'ont donné des étiquettes de chômeur, si les hommes ont pensé que toi tu resteras et tu demeureras chômeur, si les gens pensent que parce que tu n'as pas un enfant que tu es stérile, je voulais te dire que non, bien-aimé, tu n'es pas stérile. Dieu n'a pas dit le dernier mot parce qu'il est notre Seigneur et Sauveur. Il est le maître de temps et des circonstances, celui qui crée les circonstances dans nos vies. Toi qui penses que ta situation financière n'avance pas, toi qui penses que l'homme de Dieu, ton ministère, ou la servante de Dieu, ton ministère n'avance pas, il y a lieu aussi de venir à Dieu. Viens à cette convocation solennelle. Que l'Éternel nous tend la main ce matin en disant, c'est dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, que nous allons nous rassembler. La maison de Dieu, c'est notre corps, bien-aimé. Il tend à rappeler que ton corps est le corps du Saint-Esprit. Si Dieu s'éloigne de toi, c'est tout simplement parce que nos corps sont d'emblée de suivre. Suivre parce que nous sommes dans le commérage, nous sommes dans la cupidité, nous sommes dans l'infidélité. Toi qui es dans le mariage, qui vis l'infidélité, toi qui es dans tous les jours en train de parler de ton voisin, de ta famille, demande à Dieu de lier ta langue au palais. Et s'il faut délier ta langue, c'est pour louer l'Éternel, car je voulais te rappeler que Jésus t'aime et que tu es né pour l'élévation de Dieu. Ouvre ta bouche pour plus élever le Seigneur que de parler de ton frère, du mal de ton frère et ta sœur. Ô bien-aimé, reviens à Dieu. L'heure de la repentance a sonné. Venons à Dieu avec pureté, servant l'Éternel en esprit et en vérité ce matin. Revenons à Dieu afin que Dieu puisse écouter nos cris. Pleurons à l'Éternel, crions à lui devant ses parvis bien-aimés. L'Éternel, Dieu, puisse nous illuminer, puisse éclairer nos cœurs. Bien-aimés, la repentance, c'est le chemin de la grâce. La repentance, c'est le chemin de la grâce. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous déchargerai. C'est avec Jésus que nous aurons la vie. C'est avec Jésus que nous aurons la grâce. Reviens à Dieu et Dieu te bénira. Bien-aimé,
Il est bon de louer l'Éternel. Revenons à Dieu comme en priant à Dieu, le Seigneur nous exaucera toujours. La foi, c'est une ferme assurance. Crois qu'en demandant que la chose te sera déjà donnée. Bien-aimés, quand nous revenons à notre lecture de le livre de Joël 2, les versets 18-19, l'Éternel est émis de jalousie. Bien-aimé, notre Dieu est jaloux. Il est jaloux de la même façon que tu émets une jalousie à l'égard de ceux que tu aimes, à l'égard de ta femme, de ton mari, mais Dieu est plus que jaloux. Jaloux parce qu'il ne veut pas que nous puissions le servir et servir le mal. Oui, bien-aimé, servir le mal, c'est sortir de la grâce du Seigneur. Servir le mal, c'est rentrer dans l'incrédulité parce que nous nions notre Seigneur. Mais bien-aimés, nous voulons revenir ce matin à Dieu, tout simplement lui demander pardon, tout simplement lui dire, Seigneur, je déverse, Seigneur, mon cœur vers toi, afin que, Seigneur, que tu fasses de moi ce que tu veux, que tu me donnes, Seigneur, la forme de ce que tu veux, parce que la Bible dit que le Seigneur est le potier, le grand potier, nous sommes de l'argile. Oui, demande à Dieu de te donner la forme que tu veux. Dieu est capable de te changer. Bien-aimé, aucun homme peut changer l'autre par ses dires, ses conseils, mais il n'y a que Dieu qui peut nous enseigner. Le Seigneur te changera. Ce Dieu est jaloux, bien-aimé, pour son peuple, pour son pays. Et bien-aimé, dans sa grâce et sa miséricorde infinie, il épargnera son peuple. L'Éternel répond. Bien-aimé, Dieu nous exauce. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te dirai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Dieu veut te refaire rentrer dans la profondeur de son secret. C'est la repentance. Crier à lui, c'est prier. Prier sans cesse, être en état d'éveil. Être en état de veille, c'est s'éloigner des chemins qui n'honorent pas Dieu. Être en état de veille, c'est faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, mais où on met le pied. Bien aimé, que le Seigneur soit une lampe à tes pieds, qu'il puisse contrôler ta façon d'être, ta façon de marcher, puisque la Bible dit nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Nous avons la marque du Seigneur en nous. Bien aimé, toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as la marque du Seigneur en toi. Ouvre-toi devant l'Éternel, ouvre tes yeux afin que le Seigneur puisse encore te conduire selon ses pas. Bien-aimé, je poursuis la lecture, le verset 19, l'Éternel répond, il dit à son peuple, voici je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus. Il n'a pas dit pas, mais je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Bien-aimé, Dieu est celui qui promet, il est fidèle à sa parole. J'aime ce Dieu parce qu'il est fidèle à sa parole. Quel que soit le temps, la durée, le Seigneur se lèvera toujours dans ta vie. Le jour du Seigneur arrivera dans ta vie. Il suffit de croire en lui, Seigneur. Et mon frère, ma soeur, ce matin, ouvre tes yeux, ouvre ta voix, ouvre et crie au Seigneur. Viens à ce rendez-vous solennel. Viens à ce rendez-vous devant les parvis de l'Éternel. Rentre dans ta maison en silence, invoque le Seigneur, toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est temps de venir à Dieu, il est temps de crier à Dieu, il est temps de pleurer à Dieu, il est temps de se dépouiller du vieil homme qui t'empêche de marcher, d'avancer. Ce vieil homme peut être la jalousie. Bien-aimé, toi qui es comblé de jalousie, toi qui mets ta vie en exergue à cause de la jalousie, il est temps d'en hériter avec cette jalousie. Bien-aimé, si c'est le vol qui t'empêche d'avancer, il est temps de demander à Dieu, éternel et Dieu, je viens de poser cette attitude devant toi qui ne t'obéit pas afin que je rentre dans la grâce avec toi. Si c'est l'infidélité, bien-aimé, viens déposer cette infidélité. Si c'est le mensonge, viens le faire. Si tu as fait des choses qui n'honorent pas Dieu, il est temps de rentrer dans la repentance. Bien-aimé, se repentir ne veut pas dire venir parler à Dieu et demeurer et faire la même chose et revenir à Dieu. Bien-aimé, Dieu s'éloignera de toi parce que la Bible dit, ton corps, je te rappelle encore, est le corps du Saint-Esprit. Le Seigneur est avec toi. Dieu, la Bible dit, le Seigneur est avec moi, de qui aurais-je peur?
Si Dieu est avec toi, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre toi, mon frère, ma soeur? Il est le Dieu d'impossible. Ta solution se trouvera en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est solution, il s'appelle Je suis. Il est le même hier, maintenant et toujours dans l'éternité. Dieu n'a pas changé. Il n'est pas mort. Il n'a pas vieilli. Bien-aimé, il est le même. Il est le même, il n'a pas changé. Reviens à Jésus. Il est temps de revenir à lui, de crier à lui. Reviens, Dieu t'a donné un rendez-vous solennel. C'est de rentrer dans ta vie, de te repentir, de pleurer, de te dépouiller du vieil homme, de tout ce qui t'empêche de marcher, de tout ce qui t'empêche de rentrer dans ta grâce et dans ta gloire. L'Éternel veut te lever, c'est lui qui nous prend dans la boue, qui nous nettoie, qui nous réveille, qui nous donne des ornements de la gloire de la maison de Dieu, afin que nous soyons différents de ce monde, que nous soyons appelés fils de Dieu. Bien-aimé, si tu es fils de Dieu, c'est que tu es conduit par l'Esprit du Dieu, de l'Esprit de l'Éternel. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien-aimés, tous ceux qui ont péché seront privés de la gloire de Dieu. Il est temps de revenir à Dieu afin que nous rentrons dans la grâce du Seigneur. C'est par la voie, par ce cheminement, Seigneur, de se dépouiller, d'abandonner notre vieil homme, de ce qu'on était, de ce qu'on était avant, et que le Seigneur puisse nous localiser, te localiser ce matin. Amen. Que le Seigneur te localise, que le Seigneur entre dans ta maison, que le Seigneur te dépouille de tout ce qui t'empêche. Si c'est la peur, que Dieu l'envoie vers les terres arides. Le Seigneur nous a fait une promesse que nous ne rentrerons plus dans cette situation. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et je vous serai et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Dieu ne nous livrera, nous ne livrera plus de l'opprobre des nations. Bien-aimés, nous sommes sous la lumière, la protection de Dieu. Dieu est avec toi. Qui serait contre toi? Bien-aimé, cherche le voie du Seigneur. Reviens à Dieu. Dieu est amour. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Oui, Dieu est amour. Dieu t'a adressé cette parole parce qu'il t'aime. Dieu t'a parlé et est venu vers toi ce matin parce qu'il veut te parler. Dieu veut te changer. Bien-aimé, Dieu veut t'élever. Sors de l'orgueil et de la désobéissance. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous sommes dans l'ignorance, c'est pourquoi nous mourons. Nous sommes dans l'ignorance, c'est pourquoi les hommes ou le diable essaie de nous divertir. Les hommes plus forts que nous empêchent d'avancer. Ils veulent nous distraire, nous dérober de notre grâce. Mais je voulais te dire aujourd'hui que Jésus t'aime. Tu es dans la grâce du Seigneur. Abandonne l'orgueil, abandonne la désobéissance et rentre dans la grâce du Seigneur. Parce que l'orgueil et la désobéissance peuvent empêcher de vivre la promesse de Dieu. Oh bien-aimé, sors de lamentation. Les lamentations négatives. Les lamentations qui poussent à juger Dieu, à juger ton frère, ta soeur, à juger, à accuser ton frère, ta soeur, ta mère, tes parents à cause de ton échec. Ton échec peut-être n'est pas dû à cela, mais plutôt à l'orgueil, plutôt à la désobéissance, plutôt aux lamentations que tu ne cesses de faire. Bien-aimé, toutefois que tu te lamentes, quand tu demandes à Dieu et que tu te lamentes derrière, c'est que, bien-aimé, tu empêches le Seigneur d'agir. Tu as coupé cette grâce, cette connexion avec le Seigneur. Parce que quand tu donnes à quelqu'un, tu fais un don à quelqu'un et derrière tu murmures sur ce don que tu as fait, tu as annulé cette
grâce que tu as eu à faire à cette personne. Bien-aimé, il faut donner avec joie, avec cœur. Quand tu es dans la joie avec le Seigneur, quand tu fais tes sacrifices avec amour, avec sincérité à l'égard de Dieu, ton cœur sera dans la lumière. Dieu illuminera ton cœur. Que Dieu t'aide à surmonter les tentations. Que Dieu t'aide à marcher dans la sincérité. Que Dieu t'aide à marcher dans la pureté. Que Dieu t'aide à revenir dans ses parvis. Tel, bien-aimé, est le bon chemin. Le chemin de l'humilité, le chemin d'obéissance. Et là, nous rentrons dans la grâce du Seigneur. Parce que Jésus nous aime. Parce qu'il nous a dit dans le livre de Psaume 32, 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Oui, Dieu est celui qui va nous montrer le chemin et la voie à suivre. Et il dit encore, il aura le regard sur toi. Il ne nous abandonnera point, il ne nous délaissera point, il a dit dans le livre de Josué. Bien-aimés, rentrons dans la grâce du Seigneur. Rentrons dans la grâce du Seigneur à travers ce chemin de la grâce, de la repentance. La grâce, c'est par le chemin de la repentance. La grâce, c'est par le chemin de la renaissance. Et la Bible dit, quand on est de nouveau, toutes choses en nous deviennent nouvelles. On se débarrasse du vieil homme. On rentre dans une nouvelle ère avec le Seigneur. C'est dans la grâce, la pureté. Que Dieu lui-même puisse prendre soin de nous. Que Dieu puisse se souvenir de toi. Que Dieu puisse te fortifier dans cette démarche. Bien-aimé, il n'y a rien de si facile. La marche vers le Seigneur n'est pas facile, mais le Seigneur nous demande tout simplement de veiller, de prier et d'être patient devant les tribulations. Oui, parce que nous allons connaître des moments difficiles, comme le peuple d'Israël. Ils ont connu des moments difficiles, mais Dieu a été toujours avec eux. Tes combats à toi deviendront le combat du Seigneur quand tu rentreras dans la repentance, quand tu t'abandonneras à Dieu. Tes combats à toi seront les combats du Seigneur. Le Seigneur entrera dans la profondeur de ta vie. Et toutefois que tu invoqueras le Seigneur, le sera avec toi. Quand Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Il dira encore là où foulera la plante de tes pieds, il sera avec toi. Et il te donnera en possession. Mais bien aimé, à condition que tu es avec le Seigneur. C'est pas parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur suffira que le Seigneur te donne en possession l'endroit où foulera la plante de tes pieds. Non, tu as besoin de te nettoyer ta vie, ton cœur. Tu rentres dans la pureté de l'esprit et que tu sers l'Éternel en esprit, en vérité. Que ton corps devienne le temple du Saint-Esprit en permanence, que tu sois et que tu aies la marque du Seigneur, que tu sois et tu demeures l'ambassadeur de Dieu. L'Éternel, il lui-même qui connaît les jours de ces hommes intègres, et leur héritage dure à jamais, il le dit dans sa parole. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Bien-aimé, le malheur s'éloignera de toi. Dieu ne pourra jamais te confondre. Parce que, bien-aimé, si le Seigneur est avec toi, si tu as livré ton cœur à Dieu, aucunement tu seras confondu devant l'Éternel. Que Dieu te bénisse dans cette démarche. Que Dieu te couvre encore de sa grâce en ce jour de sabbat. Que ta maison trouve grâce aux yeux du Seigneur. Que la lumière luise dans ta maison. Que Dieu te localise. Que Dieu t'accompagne. Que Dieu soit ton pourvoyeur. Gloire, honneur, soit rendu à notre Seigneur. Je bénis encore l'Éternel et Dieu pour ces moments que nous avons passés, toi et moi, ce matin. Que Dieu puisse te localiser, puisse t'élever, puisse t'aider à faire cette démarche vers la repentance, à accepter Jésus comme Seigneur, à veiller, prier, à te dépouiller du vieil homme, de la vieille veste et
à lutter contre les tentations du diable, être toujours en état de veille et être patient devant les tribulations, en rentrant dans la maison de par la vie du Seigneur avec l'humilité, avec grâce, avec l'obéissance, en respectant les préceptes du Seigneur et Sauveur, en leur servant avec esprit et vérité. Tel est le message que le Seigneur nous a livré par cette convocation solennelle via le jeûne. Que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse encore ta journée. Gloire, honneur te soit rendu. C'était votre frère Clary. Bon dimanche.